comprend. Et le titre de notre première leçon, c'est ça. En réalité, c'est 2 leçons, mais on va résumer juste en une pour aller un peu plus vite. C'est sur cette base-là qu'on va partir, parce que pendant les 2 mois de tronc commun, tout ce qu'on va apprendre va tourner plus ou moins autour de ça là. Ça, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir nous exprimer à l'écrit, à l'oral, de répondre aux questions et de faire en sorte que les enseignants puissent vous corriger les copies sans qu'il y ait de soucis. Donc, les 2 choses qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est notre alphabet. Comme vous avez remarqué, il ressemble beaucoup à l'alphabet que vous connaissez déjà, mais il y a des particularités. Et ces particularités, ce n'est pas elles qui sont toutes soulignées, mais ce qui est souligné en dehors, en plus de ce qui est mis en couleur, comme vous pouvez voir, c'est les voyelles en fait. Donc notre alphabet, nous on appelle l'alphabet Kan, est normalement un alphabet composé de 32 lettres. Pour ceux qui ont le livre, j'aime toujours commencer par là. Pour ceux qui ont le livre, on est parti de 36 lettres, mais avec le travail, les expériences et tout le reste, on est finalement arrivé à un alphabet qui permet à ce qu'il n'y ait pas d'amalgame, qu'il n'y ait pas de... Donc, du coup, on s'est limité à 32 lettres. Donc, pour ceux qui parlent déjà la langue que je suis en train de parler, c'est-à-dire le français, ou qui parlent déjà les langues comme l'anglais et tout le reste, vous connaissez déjà plus ou moins les 26 lettres de l'alphabet français. Et les lettres, on a pris la peine de disposer notre alphabet de sorte à ce que ça se retienne un peu plus facilement pour ceux qui vont l'apprendre. Donc on n'est pas allé commencer par des lettres que vous ne connaissez pas, non, mais on a gardé l'alphabet français comme on l'a appris et on a inséré, en respectant cette façon, on a inséré les lettres de sorte à ce que ça se mémorise très facilement. Par exemple, si on commençait par A et on venait dire OU, ça faisait quand même un peu embrouillé. Mais si vous avez déjà l'alphabet français en tête, vous savez qu'il commence par A et qu'il finit par Z, et au fur et à mesure, au milieu, il y a des lettres qui s'insèrent. Donc, ces lettres, notre alphabet, ces 32 lettres sont celles qui sont devant vous, que je vais lire pour que chacun puisse retenir quand on fait des vidéos. Donc, on a A, B, C, D, E, E, R, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, A, P, Q, R, S, T, U, U, V, W, X, Y et Z. Quand c'est une consonne. Si je vais dire ma, yewa, j'utilise Y en écrivant Y, E pour dire toi et moi. Il n'y a pas la lettre Y en langue Kan considérée comme une voyelle. Par contre, il y a encore d'autres questions qui vont suivre parce que ça, on en a eu des masses. Donc je vais directement commencer à répondre à toutes ces questions. Par exemple, les gens vont dire, mais dans notre langue, on n'a pas souvent le C. Les gens vont dire, dans notre langue, on n'a pas le X. Il n'y a pas un mot chez nous qui commence par telle lettre. Il y a des questions comme ça qu'on a eu beaucoup. Mais la réponse, c'est quoi? C'est qu'il faut comprendre qu'on rentre dans un système où il va falloir qu'on aussi, je ne sais pas si on écanguise les mots. Parce que comme on a aujourd'hui la possibilité d'angliciser certains mots français ou de franciser certains mots anglais, dans toutes les langues au monde aujourd'hui, ça se fait. Donc si aujourd'hui il nous arrive de faire face par exemple à des mots que nous, chez nous, on ne pourra pas complètement, dont on ne pourra pas donner les noms. Aujourd'hui, je pose par exemple une question simple, comment on dit Internet enfant? Hein? Voilà. Si je vous dis arrobase, est-ce qu'on connaît arrobase? Voilà. Mais il va falloir au moins qu'on sache un jour comment est-ce qu'on peut dire comment on peut dire tout un site, toute l'adresse d'un site pour dire www.eni, etc. Donc il faut qu'on pense à ça. Il faut penser à ça. Et c'est parce qu'on pense à tous ces aspects-là qu'on a décidé d'intégrer chez nous certaines lettres qui, au départ, apparaissent comme des lettres qui n'existent pas chez nous, si on reste coincé dans notre parler, qu'on parle toujours, mais qui en réalité sont obligées d'être dans notre langue parce que tout simplement, on va devoir
essayer d'interagir, de faire interagir notre langue avec les langues des autres. Et à partir de là, on aura besoin de ces lettres-là. Il y a aussi le fait que, tout à l'heure, c'est Maman Africa qui l'a dit, que comment on fait quand quelqu'un qui veut apprendre la langue va se retrouver par exemple devant un enseignant qui parle Québec, un autre qui parle Mtoum, qui parle ceci. Ah ben, il y a certaines lettres ici qui ont été prises chez nous. Par exemple, la lettre Q, vous avez remarqué, il n'y a pas un mot enfant qui commence par une lettre Q. Mais la lettre Q a cet avantage-là que dans une langue comme une autre, ça se prononce comme Tch, comme le TCH, comme ça. Mais ce son-là, il est bien pour la lettre Q. Pourquoi? Parce que ça nous permet de pouvoir écrire les lettres et les mots en étant sans ambiguïté. C'est-à-dire que si moi je parle en disant, par exemple, je prends le cas de nous qui sommes de musique, je vois maintenant qu'on va chercher là aussi. Nous, le coup, c'est-à-dire celle-là, cette partie, nous on dit, non, on dit king, nous on ne prononce plus le K, c'est le K qui sort plus chez nous. Alors quand tu arrives chez le Meker, comme on dit, voilà, si vous entendez bien, il dit Tchon. Si vous allez vers les gens qui sont dans la zone de Makoko ou Lambaïné, vous comprenez? Alors si, pour l'élève qui est devant moi, qui doit écrire ce mot, il doit l'écrire de la façon la plus évidente possible pour quel que soit l'enseignant qui sera devant lui, que ce soit un enseignant qui parle qui parle tout, qui parle de, etc. Il serait bien qu'il ait un mot que l'enseignant pourra corriger convenablement, quel que soit le franc qu'il parle. Donc, en prenant par exemple le cas du mot ching, donc le coup, on voit que si moi j'écris le ching, ma sœur et moi désormais, si nous on écrit ching comme chez nous en musique, on va l'écrire comment? On va écrire comme ça. On est d'accord? Mais si Motan Malko lui l'écrit, il va dire tchum tchum. Il va écrire, n'est-ce pas? Mais si maintenant l'élève qui est aujourd'hui enseigné par moi de musique et demain enseigné par Malko de le Meker, moi je lui demande d'écrire le mot king et que le lendemain Malko lui demande d'écrire le même mot, honnêtement il devrait l'écrire comment? Est-ce qu'il devrait, quand il est avec moi, écrire king et quand il est avec Malko écrire king? Non, il ne devrait pas faire ça. C'est pour ces aspects-là qu'on a choisi la lettre Q. Ça veut dire qu'avec la lettre Q, quel que soit l'enseignant qui est devant toi, si on te dit d'écrire le coup, tu vas écrire. Et là encore, en réalité, ce n'est pas encore les temps qu'on a écrit. Donc, avec ce genre de formule, il est clair que tout de suite, moi, on a deux choses qui sont bien ici. La première, c'est quoi? C'est que non seulement, quel que soit le camp que tu es, tu vas écrire ce mot-là d'une façon claire et tout le monde va reconnaître, mais l'avantage dans ça, c'est quoi? C'est que non seulement on sait écrire ce mot comme ça, mais on garde la richesse des différentes façons de parler à chaque fois que l'enseignant sera devant vous. C'est-à-dire que quand vous allez avoir le Malko devant vous, il va vous dire ching. Vous qui n'êtes pas Meker, vous allez dire ah d'accord, donc en Meker, ça se prononce comme ça. Vous enrichissez votre langue. C'est comme ça que ça se passe chez les autres. Comme je dis et je répète, nous on n'a rien fait. On a seulement copié. C'est tout. Ok? Donc, ces lettres-là, quand on vous demande aujourd'hui de garder cet alphabet sur cette forme-là, c'est parce que c'est la forme qui, après le livre, après les travaux qu'on a fait plusieurs fois, c'est ça qui s'avère comme étant la référence qui nous permet de pouvoir tout écrire sans ambiguïté. Un autre exemple, c'est par exemple la lettre X. Beaucoup de gens disent, mais enfant, X, c'est quel mot qui va commencer par X enfant? Sauf que, si on se limite juste à dire X n'existe pas chez nous, donc on ne l'utilise pas, on fait exactement ce que j'ai dit avec la lettre Q, on se perd. L'importance de X,